Ce parcours de randonnée est idéal pour vous parler de mon humeur du jour par rapport à la campagne présidentielle. Enfin, je dis campagne présidentielle, la présumée campagne, puisqu'il n'y en a pas vraiment une. Pourquoi? Parce qu'on a un président qui est président de la France, qui est candidat à sa réélection, et qui est surtout président de l'Europe. Et donc il est un peu affairé en ce moment, à peine sorti du Covid, vers l'Ukraine. Donc bien entendu, ça crée des remous, ça crée de l'hystérie, des émotions de la part des candidats qui aimeraient qu'il y ait une vraie campagne. Mais ce n'est pas Emmanuel Macron qui a attaqué l'Ukraine ou qui a demandé à Poutine de le faire. Il est peut-être même en train d'essayer plutôt de faire en sorte de garder le lien avec Poutine pour négocier un peu la sortie de crise. Donc je peux comprendre bien entendu que tous les autres candidats soient énervés, choqués. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir un conflit pendant son mandat. Un conflit, on positionne tout chef de guerre. Qui dit chef de guerre dit chef protecteur. Et quel meilleur argument pour une campagne présidentielle. Donc on va dire que c'est un énième coup de chance d'Emmanuel Macron, même si c'est pas forcément un coup de chance ni pour la France ni pour l'Europe d'avoir un conflit à nos portes. Mais voilà, il l'a pas décidé comme ça. En plus, sa présidence dure même pas 6 mois et ça se passe pendant sa présidence. Il y a un alignement de planète qui est proche de celui de 2017. Bon, ça, désolé, hein. C'est comme ça, c'est la vie. Mais alors, je pense que au lieu de se plaindre, au lieu de gueuler, les autres candidats devraient au contraire faire preuve de créativité. Et essayer d'attirer l'attention, de proposer des choses, de changer un peu la donne. Et malgré ce conflit, malgré l'environnement qui est extrêmement complexe, arriver à se positionner sur l'avenir de la France dans cette Europe, dans ce monde incertain. Donc oui, il y a encore de la place pour communiquer, pour dire des choses, pour proposer des choses, mais on est tellement enferré dans cette dialectique, encore une fois, droite-gauche, qui pourtant avait bien implosé en 2017. C'est peut-être la dernière fois qu'elle se pratique, puisqu'on se demande que seront les partis traditionnels après cette élection, si Emmanuel Macron est réélu haut la main. Donc moi, j'encourage tous les candidats à être au contraire créatifs, ne pas baisser les bras. On ne sait jamais ce qui peut arriver. En plus, ce conflit est extrêmement incertain. Donc soyez créatifs, soyez positifs, soyez optimistes. Vous savez que l'optimisme, pour l'instant, c'est la valeur de l'ADN d'Emmanuel Macron, qui est partagé en plus par pas mal de Français, on le voit, hein, pas seulement dans les sondages, qui donnent une vision à l'instant T. Mais on voit que les Français veulent y croire. L'économie se porte plutôt pas mal. Donc on a de l'ambition, on a une nouvelle vision. Si ça, c'est pas une autoroute pour des hommes et des femmes politiques dans une campagne présidentielle, alors je sais vraiment pas ce que c'est qu'une campagne. Donc on dit qu'il n'y a pas de campagne, mais c'est pas à cause d'Emmanuel Macron. C'est à cause de tous les candidats qui ne font pas campagne. En plus, ils veulent un débat avec Emmanuel Macron, mais il n'y a jamais eu de débat avec le chef de l'État avant le premier tour, un chef de l'État qui se représente. Ça n'existe pas, ça arrive qu'au second tour. Donc voilà, arrêtez de regarder Macron comme une obsession, même si je sais qu'il est un peu omniprésent, et battez-vous avec vos armes, et surtout avec vos idées, si vous en avez.